C'est super que vous ayez choisi Innovaphone My Apps. Pour vous aider à vous familiariser rapidement avec My Apps, nous avons rassemblé dans cette vidéo les réglages et les fonctionnalités de base en 3 étapes. Avec Innovaphone My Apps, vous pouvez discuter, téléphoner, partager le contenu de votre écran, organiser des vidéoconférences, gérer votre messagerie vocale, voir les informations de présence de vos collègues et bien plus encore, le tout sous une interface unique sur tous vos appareils. Avec les applications, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités qui se présentent sous forme d'applications individuelles dans votre client d'application. Commençons maintenant par l'étape 1, configurer l'écran d'accueil. Lors du premier démarrage des applications, vous verrez d'abord votre écran d'accueil vide ou, éventuellement, des applications déjà préconfigurées. En cliquant sur le bouton, toutes les applications en bas à droite, toutes les applications autorisées par l'administrateur s'affichent. Vous pouvez lancer les applications directement ici en cliquant dessus ou en cliquant sur l'icône de maison à côté de chaque application. Vous pouvez également les ajouter à votre écran d'accueil. Avec le bouton Accueil, qui est toujours affiché en bas à gauche, vous pouvez revenir à votre écran d'accueil. Les applications sélectionnées se trouvent maintenant sur votre écran d'accueil. Ici, vous pouvez épingler des contacts et applications. Les éléments sélectionnés peuvent être triés individuellement par glisser-déposer. Si vous faites glisser un élément tout en bas, une nouvelle groupe est créée, que vous pouvez nommer comme bon vous semble. Ainsi, vous pouvez rendre votre écran d'accueil clair et structuré. Tout comme les éléments individuels, vous pouvez également réorganiser les groupes par glisser-déposer. De même, en haut à gauche de l'écran d'accueil, votre statut de présence, appelé présence, est affiché. Ceci est soit automatisé par votre calendrier, soit vous pouvez également changer manuellement votre statut. Et si vous le souhaitez, vous pouvez y laisser un commentaire. À côté du bouton Accueil, en bas à gauche, toutes vos applications lancées sont affichées. En cliquant sur l'icône correspondante, vous pouvez les ramener au premier plan. Les applications fréquemment utilisées, telles que le softphone ou l'application de chat, peuvent être épinglées à l'aide de l'icône d'épingle dans le coin supérieur droit. Ainsi, ces applications s'ouvrent automatiquement au démarrage des applications. Pour trouver rapidement le contenu souhaité dans les applications, l'application Recherche peut être épinglée. Ici, vous pouvez rechercher des contacts, des salles de conférence, des applications, des appareils, des paramètres et des discussions Connect, et y accéder directement. De plus, une application peut être glissée-déposée dans le focus des applications à côté du bouton Accueil. Cette application s'ouvrira alors automatiquement au premier plan et le statut de présence sera affiché même si l'application est ouverte. Passons maintenant à l'étape suivante. 2. Configurer le profil. Avec le menu Hamburger en haut à droite, vous ouvrez les paramètres de l'application actuellement ouverte. En fait, lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez accéder aux paramètres de base des applications. En cliquant sur Modifier le profil, vous pouvez définir votre photo de profil, votre nom, ainsi que changer le mot de passe, ajuster les paramètres de confidentialité, qui peut voir quelles activités parmi les miennes, individualisées dans votre domaine ou dans des groupes et filtres que vous avez configurés, configurer la mobilité et les renvois d'appels, activer et désactiver, rejoindre ou quitter des groupes disponibles. Sous mes téléphones, vous voyez tous les téléphones enregistrés à votre nom et vous pouvez les gérer ou en ajouter de nouveaux et les retirer. En cliquant sur la croix en haut à gauche, vous pouvez fermer les applications. Le symbole de flèche à côté vous permet de détacher la fenêtre correspondante et de la rattacher à nouveau. Passons maintenant à la troisième étape, autres paramètres et utilisation. Dans les paramètres sous sécurité du compte, vous pouvez vous déconnecter de la session actuelle et également vérifier toutes les autres connexions et les supprimer si nécessaire. D'autres tutoriels sur l'utilisation des différentes applications et fonctionnalités peuvent être consultés directement dans les applications sous tutoriel. En cliquant sur Quitter, le client My Apps se ferme. Sous Applications par défaut, vous pouvez choisir les applications par défaut pour la téléphonie et le chat. Les notifications d'applications peuvent être activées ou désactivées. Ensuite, le focus de l'application peut être activé ou désactivé. Pour changer la langue, cliquez sur le paramètre de langue actuelle et choisissez la langue souhaitée dans la liste. Vous avez le choix entre 2 modes d'affichage fondamentaux, lumière et obscurité. Avec l'option Système, les applications s'adaptent automatiquement aux paramètres du système.
Les éléments de l'écran d'accueil peuvent être affichés soit uniquement en tant qu'icônes, avec des détails de taille moyenne, soit avec des détails complets. Dans l'application Holded, vous trouverez des QR codes pour installer des applications sur votre smartphone. Sous le point Autres, vous pouvez activer et désactiver le démarrage automatique des applications. Une apparence hors ligne automatisée peut être définie. Vous pouvez choisir si la fenêtre My Apps n'est pas ancrée, ou si elle doit être à gauche, ou si elle doit être ancrée à droite. De plus, des raccourcis clavier pour la téléphonie et pour ouvrir des applications peuvent être définis. Comment utiliser et manipuler des applications individuelles, nous vous l'expliquons dans des tutoriels My App séparés que vous pouvez trouver sur notre site web, sur notre chaîne YouTube, ainsi que dans notre application de tutoriels. Merci d'avoir regardé et amusez-vous à essayer par vous-même.